Ça nous permet à vous renouveler votre crédit. Si vous le gardez, on ne peut pas vous prêter. C'est ça aussi le paradoxe. Malgré les mesures volontaristes prises par les pouvoirs publics, les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes d'après l'exposant. Pour leur part, les institutions de microfinance appliquent des conditions de financement qui prennent généralement en compte la spécificité du secteur informel. Cependant, elles ont des difficultés pour répondre aux besoins des PME qui sont plus importants, d'où la nécessité de rechercher des ressources longues pour faire face aux besoins de financement de la PME créatrice d'emplois durables, de renforcer les relations commerciales entre le secteur bancaire et le secteur de la microfinance et d'améliorer les capacités des agents chargés de l'étude des dossiers de financement de la PME. Ce panel revient sur le mécanisme de varantage et ses avantages. L'occasion a été également saisie par le présentateur pour délivrer les exigences pour un bon déroulement de l'opération. Dans ces 20 dernières années, nous avons constaté que le continent africain, où 239 millions de personnes n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires, 70% sont dépendants des activités agricoles. Et par là, nous définissons le varantage comme un système où le prêt est garanti par le produit agricole dont la valeur augmente sur une période donnée. Ça a été un chaînon manquant pour la plupart des petits producteurs, donc qui normalement ne sont pas admissibles au niveau des prêts, au niveau des institutions de microfinance ou bien au niveau des institutions de financement classiques. Selon la FAO, une branche agricole des Nations Unies, le varantage est un investissement conjoint qui fonctionne avec 3 acteurs principaux. Il faut d'abord une coopérative d'agriculteurs, il faut que la banque locale soit intéressée. Il faut l'existence d'un dépôt sécurisé, d'un magasin où on va déposer les stocks. Il faudrait que les produits à stocker ne soient pas des produits périssables. Et leurs prix doivent connaître une hausse à la tendance à travers le temps. Et ces produits doivent être aussi reconnus par la législation bancaire. Donc, on ne peut pas faire du varantage avec des choses qui ont été interdites. L'expérience du varantage peut contribuer à la création d'un crédit agricole adapté aux besoins des clients et aussi faciliter l'accès au système financier décentralisé. Donc l'objectif, c'est uniquement aider les paysans à faire face à leur situation financière au moment opportun et éviter de procéder au bradage de leurs récoltes. Un des défis que nous avons, c'est de pouvoir offrir des produits et services viables et pérennes qui peuvent répondre efficacement aux besoins des populations rurales. Madame Maria Massar, ministre de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, a procédé à la clôture des journées annuelles de la microfinance 2012. Elle s'est réjouie de l'organisation et a magnifié les performances et l'apport non négligeable de la microfinance dans l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Elle a en outre exprimé toute la disponibilité de l'État à soutenir de telles initiatives et exhorte les acteurs du secteur à mieux prendre en charge les préoccupations de la population. Elle a en outre exprimé toute la disponibilité de l'État à soutenir de telles initiatives et exhorte les acteurs du secteur à mieux prendre en charge les préoccupations des populations. On ne peut qu'avoir un sentiment de satisfaction par rapport à cette deuxième édition dont les travaux ont fait l'objet d'échanges très fructueux et de fortes recommandations ont été issues de ces échanges. Et la mise en œuvre sera d'un grand apport aux populations, mais particulièrement aux femmes sénégalaises. Comme je l'ai dit tantôt, le président de la République est très préoccupé par ce secteur, de même que le Premier ministre et tout son gouvernement et tous les secteurs concernés vont essayer de travailler en étroite collaboration pour que les femmes, les jeunes puissent accéder davantage à des financements et à des coûts moindres. On tend à cela pour que ces financements soient accessibles aux couches les plus vulnérables. Les objectifs que nous étions fixés pour que les populations puissent davantage accéder à des services financiers, ça c'est réglé. Donc la question de la portée, de plus en plus, les institutions ont démocratisé l'accès à des services financiers. Et ça c'est important. C'est des populations qui devaient mener des activités, qui avaient de bons projets et qui avaient des difficultés à avoir des financements.
et les institutions de microfinance en injectant, je pense sur les statistiques de 2011, plus de 172 milliards ont injecté dans ce pays, ne serait-ce que sur l'année. Le samedi 1er décembre s'est joué dans l'enceinte du centre de formation professionnelle sénégalo-japonais la finale du tournoi de football opposant le PAMECAS et la MECA. Match remporté par PAMECAS sur le score de 1-0. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance de fair play et de fête. Je voudrais surtout féliciter le PAMECAS qui pour la seconde fois consécutive remporte la coupe. Donc ils ont confirmé leur suprématie sur ce plan précis. Mais l'un dans l'autre, tout le monde a assisté à une unification de la famille qui a montré que le secteur de la microfinance aussi, au-delà de donner des services financiers de proximité, peut se retrouver pour communier ensemble autour d'un tournoi de football. Cette ouverture d'esprit s'est manifestée à travers ce match de foot que vous avez eu le plaisir de voir et que nous avons eu le plaisir de partager ensemble. Merci à la PSFD d'avoir organisé un tout petit peu ces journées annuelles de la microfinance qui permettent de partager un peu ce secteur avec l'ensemble des populations et qui nous permet surtout d'avoir une autre vision sur le secteur de la microfinance. On a vu des institutions qui ne se regardent plus en concurrents, mais en partenaires, toujours dans l'objectif de servir les plus pauvres dans notre pays.